Il est 8h20, le regard libre de Napoléon. Dimitri Cazalit est avec nous, écrivain et historien spécialisé dans la vulgarisation historique. Et on parle de Napoléon et des femmes ce matin. Oui, bonjour Dimitri Cazalit. Bonjour Cécile. Il a souvent été traité de sexiste, de macho. Elisabeth Moreno, même la ministre de l'égalité homme-femme, est allée jusqu'à dire que c'était le plus grand misogyne de l'histoire. Alors, au-delà de ça, comment Napoléon aurait réagi aussi face aux féministes, d'une façon en fait générale? Qu'est-ce qu'il aurait dit ou fait aujourd'hui? Tout à fait. Il faut comprendre que le père du Code civil, c'est Napoléon, en 1804, s'appuie en fait sur deux piliers de la famille et la propriété qu'il veut consacrer. La puissance du père de famille sur la femme et les enfants. Son code est le reflet de la société paysanne et patriarcale de l'époque. Et quand on le replace dans le contexte de cette époque, il faut bien comprendre que toutes les sociétés au monde, c'est un peu comme l'esclavage, à l'époque, sont patriarcales. Ça, c'est sûr. Donc Napoléon fait aux femmes considérées comme d'éternelles mineures une place loin d'être enviable. C'est une vérité. La misogynie évidente imprègne son code de loi. Par exemple, l'article 213, la femme doit obéissance à son mari. Oui. Mais l'empereur est un homme de son temps, tout simplement. Il néglige les femmes comme tous les autres. Et en plus, lui, il les connaît mal. C'est avant tout un militaire, et avec elle, il ne perd pas de temps en amabilité. Il va droit au but. D'un tempérament méditerranéen, le Corse est pétri de préjugés sexistes. Dans les salons de la cour, il est d'une muflerie et assumé. Il est peu courtois, d'une goujaterie proverbiable, et en fait cette brutalité intime cache peut-être une gêne profonde, une timidité farouche vis-à-vis des femmes. Donc parfois il s'attire des répliques cinglantes. Un jour, à la duchesse de Fleury, à la cour impériale, réputée fort légère, il lui demande: eh bien madame, aimez-vous toujours autant les hommes? Et la duchesse réplique du tac au tac: oui sire, quand ils sont polis. Pourtant il est aussi un époux attentif, prévenant. D'autres témoignages racontent combien il est un amant charmant et attentionné. La fameuse actrice Mademoiselle Georges, par exemple. Il peut cependant se demander s'il n'avait pas en revanche une revanche à prendre sur la gente féminine. Il est vrai que le spectacle de l'empereur à la cour impériale de Compiègne, de Fontainebleau, quand il voit toutes ces femmes se jeter à ses genoux pour implorer une nuit d'amour avec lui, a de quoi faire naître sa méfiance envers la gente féminine. Donc au témoignage de Joséphine et de elle-même, il n'a aimé que deux femmes dans sa vie, Joséphine et la comtesse Valescar. Alors oui, le code civil napoléonien est profondément misogyne, ça il faut pas, mais c'est la société de l'époque qui l'était très fortement. Et ce n'est pas lui, Napoléon, qui a inventé cette situation même. Donc il faut toujours replacer dans le contexte. Même s'il y avait eu des ouvertures avec la Révolution quand même, avec les femmes qui avaient mené le combat. Alors ça avait été aboli en 1795 à Olympe de Gouges. Et justement, bravo, c'est lui, Napoléon quand même. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui va faire que dans le code civil, la part d'héritage entre les filles et les garçons soit totalement égale, ça n'existait pas avant, et que le divorce soit maintenu. Malheureusement, il sera supprimé par Louis XVIII. Oui, merci Dimitri Cazalit, c'est à réécouter en replay toute la semaine, donc à l'occasion de la mort de l'anniversaire de la mort du bicentenaire de Napoléon. Eh bien, vous étiez avec nous pour ce regard libre, un exercice qui était un petit peu périlleux aussi d'essayer de face à aujourd'hui. Face à l'actualité du moment, de revoir ça. Et merci. On rappelle votre livre, Napoléon dans l'intimité d'un règne, aux éditions Larousse, pour la famille, c'est formidable. Allez regarder. Et Historock également. Historock sur Hello Asso. Voilà, je lance mon grand projet pédagogique pour sensibiliser, faire aimer l'histoire dans les banlieues en particulier. Historock, Hello Asso, vous tapez et vous participez, ça va être génial. Voilà. Et puis, il y a du débat possible aussi avec vous sur les qualités et les défauts aussi de Napoléon.